you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world is snow. Je vous dis bonjour sous ce beau coucher de soleil derrière moi pour vous présenter la nouvelle vidéo. Donc une vidéo attendue par certains et certaines sur le matériel que j'ai emmené sur la Race Across France. Donc une course ultra distance, ma première que j'ai fait, qui allait de Mandelieu jusqu'au lac d'Annecy, donc 1000 bornes à travers les Alpes avec 20 000 mètres de dénivelé. Donc c'était ma première course. Et donc là la petite vidéo d'aujourd'hui, elle a pour thème le matériel que j'ai emmené. Donc au début on va commencer par les sacoches, ce que j'ai mis sur mon cintre. Et ensuite on va passer au contenu, donc les vêtements de rechange et autres accessoires. Et ensuite on finira par une petite conclusion sur les améliorations possibles dans le futur et l'évolution des vidéos sur la chaîne. Petites évolutions mais sur ma pratique et tout ça. Donc voilà, allez, on se retrouve au chaud à l'intérieur pour faire ça parce que là sur le vélo c'est un petit peu compliqué. Et voilà, nous revoilà à l'intérieur. Donc on va commencer par ce que j'avais sur moi. Donc là c'est du basique, casque, chaussures, maillot manche courte et cuissard court, paire de chaussettes, un bonnet que je mets sous le casque surtout pour la transpiration et puis aussi pour le froid éventuellement la nuit ou dans l'école. Une paire de gants pour les longues distances en route, ça rajoute du confort et ça évite par exemple des ampoules. Une paire de lunettes, capteur de fréquence cardiaque et aussi le baudrier réfléchissant pour la sécurité, pour bien se faire voir. Donc voilà, ça pour ce que j'avais sur moi c'est vraiment du classique. Et maintenant on va regarder ce que j'avais sur le vélo. Donc il est comme ça. J'avais deux sacoches. Donc une sacoche de sel de 14 litres, c'est une Ortlieb. Donc dedans j'avais tout ce qui est vestimentaire. Ensuite j'avais une sacoche qui faisait tout le top tube, sous le top tube, une Ortlieb aussi, qui avec dedans j'avais tout le petit matériel, trousse de secours, matériel de réparation et autres petites affaires. Au-dessus du top tube, j'ai mis deux petites sacoches, les mêmes que je mets en VTT. Donc ici, j'ai mis batterie externe et câble, et ici, batterie de GoPro, prise USB. Juste à côté, donc là je l'ai mis ici, mais je crois qu'elle était juste devant pendant la course. C'est la batterie qui alimente ma lampe avant, qui me sert pendant la nuit et le matin. Donc c'est une Thor, la marque c'est Spaninga, le modèle c'est Thor. Elle tient entre 10 et 12 heures en lumière intermédiaire, donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut quand même recharger la batterie si nécessaire dans des checkpoints ou en restaurant, une boulangerie, n'importe quoi. J'avais sur mon cintre, en plus de la lampe, j'avais mon téléphone portable avec la trace qui était sur Komoot en sécurité, et j'avais aussi la trace qui se trouvait sur ma montre qui me permettait pour le guidage. J'avais mis aussi un catadioptre à côté, donc ça c'est c'était dans le règlement et pour la sécurité c'est mieux. Et pour finir sur le cintre, un avertisseur sonore, donc une petite sonnette qui était là-bas, que j'ai mis là-bas. J'avais aussi des lampes à l'arrière, donc une lampe ici que j'allumais en fixe au niveau de du bas de la tige de sel avec un réfléchisseur, un catadioptre arrière. Deux lampes que j'allumais pas simultanément mais qui pouvaient clignoter à l'arrière, deux lampes LED que j'avais accrochées sur ma sacoche. Pour terminer, j'avais deux gourdes. Donc à peu près en contenance c'est 650 ml et 500 ml qui permet de tenir 2 à 3 heures en plein soleil. Si vraiment il fait chaud, après je trouve toujours des endroits pour recharger. C'est pas trop un problème dans les routes de France. Et enfin j'avais ma pompe à vélo ici en cas de nécessité facile d'accès. Donc voilà pour le vélo en vue générale. Donc là maintenant on va décharger tout ça et on va regarder ce qu'il y avait exactement à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc voilà, tout est déballé. Donc on va commencer en premier par le vestimentaire. Donc on a vu là-bas, tout ce qu'il y a ici, c'est ce que je prends sur moi de base. Et là on va voir ce que j'avais en plus. Donc j'avais une deuxième tenue de base, donc un deuxième cuissard court, un deuxième maillot court, deuxième paire de chaussettes, deuxième paire de gants, deuxième bonnet, et j'avais deux petits tours de cou, des petits buffs. Donc pour la période du 15 août dans les Alpes, c'est très suffisant. Il fait jamais très très froid, il fait un peu froid
en haut des cols, comme par exemple en haut de l'Iseran, ça suffit, ça sert à rien de prendre, en tout cas pour moi qui suis pas hyper frileux, ça sert à rien de prendre des gros tours de cou d'hiver. J'avais pris en plus des jambières, c'est pratique, ça prend pas trop de place, et ça c'est bien la nuit, c'est bien le matin ou en haut des cols ou pendant les descentes. Dans la même idée, j'avais pris des manchettes que j'utilise un petit peu moins mais qui sont toujours bien d'avoir. J'avais une veste un peu mi-saison avec manches longues, donc qui servait en cas de froid, donc typiquement dans les descentes de col. Une paire de surchaussures étanches, donc ça c'est vraiment pratique pour le froid et puis éventuellement s'il se met à pleuvoir, c'est bien de les avoir. Et une veste à capuche Gore-Tex pour la pluie, donc qui fait coupe-vent et surtout coupe-pluie. Donc j'en ai pas eu besoin, mais bon, ça c'est, faut mieux la prendre je pense en montagne, c'est une bonne idée. En plus, je me suis pris des vêtements pour me changer le soir, donc un t-shirt propre, un pantalon et des sous-vêtements. Et puis une paire de sandales en plastique qui pèsent rien. Je me suis dit le soir si éventuellement je veux me changer, voilà, je peux prendre ça. Donc ça, c'est tout le vestimentaire que j'avais avec moi. Le reste, donc ça c'est principalement dans la sacoche arrière, éventuellement les petites choses comme tour de cou, bonnet, manchette, ça peut aller dans la sacoche, dans cette sacoche là. Donc pour le reste, dispatché entre cette sacoche là et les petites sacoches du top tube, j'avais de l'électronique, donc une batterie externe de je sais plus, je crois que c'est 10 000 mAh, je sais plus exactement. Donc ça c'est bien pratique pour être indépendant en énergie. J'avais les différents câbles, donc câble pour charger ma montre, câble pour charger mon téléphone et puis les batteries de GoPro si nécessaire. Un câble USB classique pour recharger ma batterie externe et éventuellement une petite lampe frontale. Mes batteries de GoPro, j'avais une prise murale avec USB pour recharger des affaires si j'avais besoin dans un commerce ou dans des checkpoints. Ma prise de lampe avant, donc une prise spécifique pour la lampe, c'est très léger mais bon ça prend un peu de place. Et j'avais une prise murale aussi pour recharger les piles qui permettaient d'alimenter mes lampes arrière parce qu'elles marchaient à pile. Ensuite j'avais une petite trousse de toilette donc avec une serviette microfibre, un dentifrice, une brosse à dents, un savon et puis 2 boules qui est. J'avais un petit oreiller, en fait c'est une petite housse dans laquelle on peut mettre des vêtements et qui ça permet de faire un petit oreiller pour la nuit, donc ça c'est pratique, c'est une question de confort. Au niveau réparation et premier secours, j'avais tout ça. Donc une trousse de premier secours avec le nécessaire de base, 2 chambres à air, un petit chiffon, une fiole de lubrifiant, un multi-outil, pince, collier rilzan, rustine, des monte-pneus. Donc c'est le minimum de base je pense pour réparer les casses classiques en vélo. J'avais mon portefeuille avec mes papiers, mon argent, ma carte d'identité ou mon passeport, je ne sais plus exactement ce que j'avais pris. Une paire de gants latex, ça c'est pour le froid, en cas de vraiment grand froid. Donc typiquement c'était quand j'ai descendu l'Iseran, j'ai mis ça en dessous de mes gants classiques pour limiter un peu la fraîcheur. Et pour finir, j'avais une cuillère fourchette et un couteau. Donc ça c'est pour manger, c'est toujours pratique, au moins le couteau. Donc voilà, globalement j'avais tout ça sur le vélo et sur moi pendant la course de la Race Across France 2020. Maintenant, on va voir quelles sont les possibilités d'amélioration, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux modifier. On va commencer par le vestimentaire. Donc sur une course de 1000 km, je pense que j'aurais pu me passer d'une deuxième tenue de rechange. Donc le cuissard court, le deuxième maillot court. Surtout que là, on a eu un temps sec, mes vêtements n'étaient pas mouillés. Donc j'ai changé de cuissard vers la fin à partir de 800 km parce que j'en avais un deuxième, mais honnêtement, comme mon cuissard de base est déjà bien, et puis avec le combo cuissard-selle, j'avais pas de problème de douleur aux fesses, j'aurais pu garder le même cuissard. Donc ça, j'aurais pu m'en passer. Ensuite, la tenue pour se changer le soir. Alors, je m'en suis servi une fois. À l'avenir, je ne prendrai plus ça. Sur un format de course où on regarde quand même le chrono, même si on ne veut pas forcément faire un podium ou un top 10, on est quand même dans un esprit course. Et là, c'est la course. Donc, en fait, prendre des vêtements le soir pour se changer, c'est confort. Mais à l'avenir, je ne prendrai pas ça. Donc, ça me ferait quand même un beau volume et un beau poids à enlever. Donc, des sous-vêtements, un pantalon et un t-shirt à retirer. Dans la même idée, les sandales, honnêtement, ça sert à rien. Moi, je m'étais dit, je prends ça surtout pour grimper un col si j'arrive pas à le grimper sur le vélo. Mais au final, j'ai tout grimpé. Et puis même, de toute façon, si je dois marcher, je marcherai pieds nus si vraiment je dois marcher. Donc les sandales, c'est léger, mais ça prend de la place. Donc globalement, pour le reste,
je garde. Donc la veste de pluie, je la garde, même si là il n'a pas plu, on n'est jamais à l'abri en montagne. Et puis en plus ça pèse rien du tout et c'est très compact. Les surchaussures, pareil, je garde. Manchette, jambière, je garde. La veste chaude, bon, je la garde, mais à l'avenir j'essaierai de trouver une veste plus compacte, plus légère, mais qui reste pareil, qui m'isole du froid. Parce que celle-là elle est bien, mais peut-être un peu lourde, un peu grosse. Deuxième paire de gants, ça je garde, ça prend pas de place, c'est bien pratique s'ils sont mouillés éventuellement, parce que j'ai pas des gants étanches, donc s'ils sont vraiment trempés, d'avoir une deuxième paire sèche, c'est pratique. Pareil pour les chaussettes, pareil pour le bonnet, en plus ça prend pas de place, et pareil pour les buffs. Donc après, comme je disais, la tenue classique, le cuissard court et le maillot, je le prendrai pas si je fais une course où ils annoncent beau temps et que la course n'est pas très longue, mais c'est vrai que sur une course plus longue, bon, un deuxième cuissard éventuellement peut-être. Un cuissard testé bien sûr, faut pas prendre un cuissard qu'on vient d'acheter ou un nouveau truc, mais un cuissard qu'on a déjà roulé, ça peut être utile. Après le deuxième maillot, honnêtement, pas vraiment utile. Au niveau réparation et électronique, donc à l'avenir j'essaierai de diminuer le volume de ma trousse à pharmacie, il n'y aura pas trop de soucis. J'avais pris 2 chambres à air, à l'avenir j'en prendrai qu'une seule, parce qu'actuellement je suis en chambre à air sur mon vélo, mais dans l'avenir je vais me mettre en tubeless. Et je pense que honnêtement une seule chambre à air suffira. Après parce qu'il y a toujours moyen avec en tubeless de réparer avec des mèches ou des rustines. Donc pour une question de poids et de volume, je pense que je prendrai qu'une chambre à air. Après sur des courses très très longues, de plus de 1000 km, peut-être prendre une deuxième. Mais pour ce qui est de l'autre matériel, le petit chiffon, pas forcément nécessaire. Mais bon voilà, ça prend rien de place. Bon après le minimum de base, rustine, démonte-pneus, rilsan, multi-outils, bon ça je garde. Au niveau des câbles, c'est là qu'aussi je pourrais faire des améliorations dans le futur. Parce que là, j'avais une prise murale pour charger des lampes. L'idée, c'est de trouver des lampes, surtout pour les lampes arrière, des lampes qui ne marchent pas à pile, qui marchent à batterie, qui peuvent se recharger avec une batterie externe, avec un câble classique. Parce que là, se trimballer ça, honnêtement, c'est embêtant. Idem pour la lampe avant. La lampe avant, elle se charge avec une prise spécifique, et la batterie en tout cas se charge avec une prise spécifique, ce qui est embêtant. J'aimerais bien soit modifier le branchement de la batterie, soit changer de lampe tout court. Il y a une lampe qui se charge, il faudrait une lampe qui se charge classiquement en USB. Donc après pour les autres câbles, voilà, ça reste simple. Là j'utilise ma montre actuellement comme GPS, peut-être qu'à l'avenir j'utiliserai un véritable GPS vélo, type un Element ou un Garmin, je ne sais pas. Pareil, il faut qu'il se charge avec une prise USB, je veux dire classique, pour que je puisse charger mon portable, ma GoPro, mon GPS avec la même prise. Mais là c'est énervant parce que j'ai une prise propriétaire pour ma montre, il faut emmener un câble spécifique, voilà, si on l'oublie, ben, on est dans la mouise. Globalement pour les améliorations, ça va se limiter à ça, ça va être prendre peut-être qu'une seule chambre à air, diminuer la taille de la trousse à pharmacie, et puis au niveau des vêtements, prendre un peu moins de choses, les sandales on oublie, les vêtements de rechange pour le soir on oublie, éventuellement la deuxième tenue on oublie, ou au moins on prend un cuissard, mais le deuxième maillot c'est pas forcément nécessaire. En plus moi je transpire pas beaucoup, donc mes vêtements sont pas trop sales. Après si on est quelqu'un qui transpire beaucoup, peut-être que prendre un deuxième maillot ça peut être bien, après il faut avoir la place de le prendre. Donc voilà, globalement c'est ça. Donc on a vu ce que j'ai emmené, ce que je prévois de ne plus emmener, les améliorations que je voudrais faire. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que j'ai sûrement oublié des choses, parce que je suis pas trop habitué à faire des vidéos comme ça. Donc j'ai sûrement cafouillé un peu ou oublié des informations. Mais si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez faire des épreuves comme ça, n'hésitez pas à me poser des questions. Je débute, mais bon, je peux peut-être répondre à 2-3 choses. Mais c'est vrai que l'ultra distance, ça m'a quand même beaucoup plu et je vous conseille d'essayer si vous n'avez jamais essayé, parce que faire des très longues distances, c'est assez incroyable. Et puis s'aligner sur des courses sans forcément vouloir gagner, mais c'est quand même très grisant et incroyable, et on y pense après tous les jours pendant des mois et des mois et des mois, voire même des années pour certains. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo de VTT ou de vélo de route, je sais pas du tout, mais maintenant il faudra s'habituer aux deux. Il faudra peut-être que je change le nom de ma chaîne aussi, Simon Barré en vélo plutôt peut-être. Allez, à plus.